23-29 juillet 1992, 23-29 juillet 2012, il y a 20 ans, Tavio Ayao Tobias Amorin était assassiné. Justice pour tous les martyrs du Togo assassinés sous le régime du clan des Niassibé. Mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, chers amis de la presse, il y a 20 ans, le jeudi 23 juillet 1992, vers 21 h, Tavio Ayao Amorin était victime d'un attentat au quartier Tokoin-Monvier à Lomé. Un individu vida le chargeur d'un pistolet mitrailleur sur lui. Grièvement blessé, il fut transporté au CHU de Tokoin avant que la décision ne soit prise. Face à la gravité de son cas et l'inexistence au Togo d'un plateau technique médical et de spécialistes pouvant le sauver, de l'évacuer sur un hôpital français, ce qui fut fait dès le surlendemain à travers un avion médicalisé spécialement affrété pour l'occasion. Au moment de son assassinat, Tavio Amorin était premier secrétaire du Parti socialiste panafricain, PSP, membre fondateur du mouvement patriotique du 5 octobre 1905, secrétaire général du Code 2, membre du Haut Conseil de la République HCR, organe transitoire issu de la Conférence nationale souveraine de juillet-août 1991, dont il était le président de la Commission politique et des droits de l'homme, ainsi que de la Commission spéciale, chargée d'étudier et de faire adopter le nouveau projet de constitution, secrétaire général du Code 2. À l'époque, cette tragédie mit en état de choc tout le Togo, tant Tavio représentait pour le peuple togolais, et tout particulièrement sa jeunesse, un symbole d'engagement total dans le combat pour la démocratie. C'est pourquoi le collectif Sauvons le Togo a décidé de faire de la commémoration du 20e anniversaire de son assassinat l'occasion d'une grande mobilisation contre l'impunité en organisant une semaine contre l'impunité au Togo. Mais, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, il est important de revenir sur le contexte dans lequel survenait cet assassinat et les mobiles qui le sous-tendaient. Sur le contexte, l'attentat contre Tavio survenait au milieu de deux tragédies pour le peuple togolais. Le premier fut l'attentat de Sounou, le 5 mai 1992, lors duquel Marc Atilébé, un collègue de Tavio Amorin au HCR, et 3 autres démocrates étaient tués dans un guet-apens tendu par des militaires togolais dirigés par le colonel Ernest Niassibé, d'après les investigations faites par la mission spéciale d'enquête qui vint au Togo à cet effet. Le second furent les massacres de Fréau Jardin et de Belle, dès 25, 30 et 31 janvier 1993, à l'arrivée des députés français et allemands de la coopération Marcel Debarge et Helmut Schäfer, venus au Togo pour tenter une médiation dans la crise togolaise entre des acteurs politiques de notre pays. Il convient de rappeler que ces massacres, survenus alors que se déroulait la seconde grève générale illimitée exigeant la démission des Adema, poussa à l'exode dans les pays voisins, surtout au Ghana et au Bénin, un déplacement vers les au déplacement vers les villes de l'intérieur, plus de 600 000 habitants de la ville de Lomé et ses environs entièrement traumatisés. Si, avant ces tragédies, d'autres assassinats de masse avaient déjà eu lieu, tout particulièrement depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, et auront encore lieu par la suite, dans la longue marche sanglante dans laquelle évolue le peuple togolais depuis que l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, a été assassiné le 13 janvier 1963, force est de constater que ces tragédies des années 92 à 93 s'inscrivaient dans une stratégie sciemment planifiée par le dictateur Niassibé et Adema de reconquérir, par une stratégie de la terreur, les prérogatives du
pouvoir qui lui ont été enlevés depuis la conférence nationale souveraine de juillet-août 1991. Comme on le sait, ce fut à la suite de tout cela qu'il fut reconduit lors de l'élection présidentielle d'août 1993, où il manœuvra pour être le seul candidat et se fit ainsi aisément reconduire pour un nouveau mandat de 5 ans, ce que lui interdisait précisément les décisions de la conférence nationale sur la période de transition. Le tour de passe-passe par lequel passa le dictateur Eyadema pour imposer son maintien sur la scène politique et électorale togolaise fut précisément l'assassinat de Tavio Ayaw Tobias Samoa. En effet, notre valeureux combattant, qui s'était déjà fait remarquer par son savoir et ses brillantes interventions à la conférence nationale souveraine et au Haut Conseil de la République, où il avait déjà été élu par ses collègues, président de la commission politique et des droits de l'homme de cette assemblée, se verra à nouveau porté par eux à la présidence de la commission spéciale chargée d'étudier et de faire adopter le nouveau projet de constitution qui sera plus tard adopté par référendum le 27 septembre 1992. Pourquoi donc le régime RPT avait-il décidé la liquidation physique de Tavio? C'est parce qu'il marquait son opposition farouche à tordre le cou aux décisions déjà prises depuis la conférence nationale, interdisant à Eyadema d'être candidat aux échéances électorales à venir pour lui permettre à nouveau d'être candidat. On sait en effet qu'à cette conférence nationale, il faisait partie de ceux qui s'étaient battus pour la destitution d'Eyadema de ses fonctions de président de la République, au vu des nombreux témoignages et rapports présentés sur les violations massives des droits de l'homme, ainsi que le vol, la corruption et la gabegie dont son régime a été formellement reconnu avoir été coupable. On comprend donc rétrospectivement que sa présence à la présidence de la commission constitutionnelle spéciale ne pouvait que susciter de vives inquiétudes et surtout une peur panique aux dignitaires du régime, surtout à Eyadema, lorsque, au soir du mercredi 22 juillet 1992, veille même du jour où il sera victime de ce terrible attentat, il avait participé à une émission sur Radio Lomé, la radio nationale togolaise, au cours de laquelle, ensemble avec le regretté Maître Zoti, un autre membre de la même commission constitutionnelle spéciale du HCR, ils avaient eu la charge de présenter à la population le nouveau projet de constitution dont cet organe législatif transitoire venait d'achever l'élaboration. Au cours de cette émission, il marqua fermement, avec tout le panache, la fougue et la verve qu'on lui connaît, son opposition à toute idée de modification de ce nouveau projet de constitution pour pouvoir permettre à Eyadema d'être un nouveau candidat aux échéances électorales à venir, expliquant notamment que de fait, la loi portant statut des forces armées togolaises et les décisions de la conférence nationale le lui interdisaient déjà. On peut donc aisément déduire que c'est suite à cette émission que son sort fut scellé par les dignitaires du régime RPT, qui décida de son élimination physique après avoir manifestement choisi de régler le sort de Tavio par la seule méthode qu'ils connaissent depuis leur prise du pouvoir, celle du coup de force, de l'assassinat politique, comme ils n'ont jamais cessé de le faire au nombre de citoyens depuis l'irruption violente de leur chef de file, Eyadema, dans la vie politique du Togo par l'assassinat d'Olimpio le 13 janvier 1963 et sa prise du pouvoir politique le 14 avril 1967. Dès le lendemain de cette émission, le 23 juillet 1992, Tavio Amorin était mitraillé à bout portant vers 21 h au quartier de Topoint-Mondier à Lomé, où, revenant de chez un parc, un individu faisant partie d'un groupe d'individus qui le suivaient manifestement depuis longtemps, vida le chargeur d'un pistolet mitrailleur sur lui. Selon le communiqué publié le 24 juillet par le gouvernement, les agresseurs ont abandonné sur les lieux de l'attentat
une carte professionnelle au nom de Karewe Kossi, né en 1967 à Pia, préfecture de la Kosa, gardien de la paix en service à l'école de police en qualité de moniteur de sport, un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un revolver Smith & Wesson 357 Magnum, 3 chargeurs de PM, un chargeur de pistolet mitrailleur, des munitions, 2 grenades, 2 bouchons allumeurs et une paire de menottes. Fin de citation. Et comme si cela ne suffisait pas, et qu'il leur fallait avoir la certitude que Davio ne survivrait pas, un autre plan criminel et machiavélique fut concocté par ces assassins. Lors de son transfert de l'hôpital de Topoin à l'aéroport international de Topoin, où attendait l'avion spécial pour l'évacuer sur l'hôpital Saint-Antoine de Paris, où il devait recevoir des soins intensifs, l'ambulance le transportant tomba mystérieusement en panne. Il fut alors transféré dans une autre ambulance faisant partie du cortège. À son arrivée à Paris, sa famille devait constater qu'il portait au front du côté droit une blessure résultant vraisemblablement d'une arme blanche de l'avis de certains médecins. Or, tous ceux qui avaient vu Davio Amorin après l'attentat affirment qu'il n'avait pas cette blessure lors de son admission et tout au long de son séjour à l'hôpital de Lorette-au-Point, ainsi qu'à son départ pour l'aéroport ce jour-là. La panne d'ambulance apparaît donc comme un sabotage délibérément planifié pour l'approcher et le porter au coup de grâce avec une arme blanche vraisemblablement empoisonnée. Le 26 juillet 1992, le lendemain de son admission à l'hôpital Saint-Antoine, on ne put que constater la mort de Davio Amorin. Malgré la plainte déposée par la famille pour que toute la lumière soit faite sur cet assassinat, aucune suite favorable ne l'a été jamais donnée, ce qui pose avec acuité la question de l'impunité, se révélant ici encore avec force à nouveau. C'est notamment le lieu de rappeler qu'il y a 10 ans, à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de cette tragédie, la famille adressa à Yadema un courrier dans lequel on peut lire notamment: Monsieur le Président, notre Constitution proclame en son article 1er que la République togolaise est un État de droit. Nous sommes fondés à attendre des autorités politiques qui exercent le pouvoir qu'elles prennent leurs responsabilités. Nous ne comprenons pas pourquoi la justice n'a jamais pris l'initiative d'ouvrir, comme elle en a le pouvoir, le devoir, la procédure d'information afin de connaître de ce crime perpétré sur la personne d'un leader politique de surcroît, membre d'une institution d'État, le Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Dans les tout prochains jours, nous allons déposer une plainte auprès du procureur de la République contre X pour tentative d'assassinat et assassinat. Nous nous porterons partie civile. Nous osons croire que rien ni personne ne s'opposera à cette action, car nous sommes déterminés à obtenir que justice soit rendue. Nous entendons sentir le poids de vos fonctions dans notre légitime action de recherche de la vérité dans cette douloureuse affaire qui nous a tant traumatisés. Depuis lors, rien n'a été entrepris pour retrouver les assassins de Davio et les traduire dans les tribunaux, ce qui pose la question de l'impunité par laquelle le régime RPT couvre ce crime, comme il n'a jamais cessé de le faire et continue de le faire jusqu'aujourd'hui pour tous les autres. Cynisme et hypocrisie. C'est lorsque, après avoir commandité un coup d'État pour se faire installer dans le fauteuil présidentiel laissé vacant par le décès de son père, crime imprescriptible au regard de la Constitution togolaise, est fait assassiner de 400 à 500 citoyens innocents et plus de 1000 selon la LTDH, Faure et Swazina Nyasimbe s'est lancé dans une guerre contre l'impunité qui aurait normalement dû le conduire à se constituer lui-même comme justiciable
tombant sous le coup de la législation pénale togolaise. Or, tel ne fut pas le cas. Certes, il y a eu l'opération CVJR qui, certes, a permis de faire de nouvelles révélations sur les crimes politiques, économiques et sociaux commis par le régime RPT. Mais, à l'heure du bilan, force est de constater que cette opération ne fut que de la poudre aux yeux, destinée surtout à imposer l'idée d'une amnistie de Faure Gnassingbé dans la stratégie qu'il concocte pour être un nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2015. À preuve, les recommandations pertinentes faites par le rapport qui a clôturé les travaux de la CVJR, notamment celle cruciale du retour à la Constitution de 1992 comme moyen d'apaiser le climat sociopolitique togolais, sont restées lettres mortes jusqu'aujourd'hui. Et il apparaît de plus en plus que, tout comme tous les rapports qui l'ont précédé, notamment ceux de la CNDH, à propos des allégations de torture sur les détenus, ainsi que ceux de la commission de vérification des faits de l'ONU, de la mission diluvienne et de la mission d'observation de l'Union européenne, ce énième rapport est destiné à aller pourrir dans des tiroirs. Le collectif Sauvons le Togo dit non à cette évolution que tente de nous imposer le régime de Faure Gnassingbé. Le combat du CST tombe dans ces conditions-là pour en finir avec une tradition d'impunité qu'on tente de nous imposer aujourd'hui au Togo. C'est pourquoi précisément le CST a fait de la question du vrai combat contre l'impunité un point important de sa plateforme, car devant constituer un élément effectif de mesure de la décrispation de la situation politique togolaise avant que ne soit envisagée la tenue de toute échéance électorale au Togo. En effet, le collectif Sauvons le Togo tient à faire constater que l'impunité qui couvre depuis 20 ans l'odieux assassinat de Tabio Amorin s'est banalisé au Togo depuis qu'il y a près de 50 ans. Feu Étienne Gnassingbé et Adema s'étaient glorifiés d'avoir assassiné, le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu du Togo, le grand dirigeant nationaliste qui a conduit jusqu'à la victoire à la lutte pour arracher au colonialisme français l'indépendance nationale du Togo, la Belgique. Depuis lors, une tradition d'impunité s'est instaurée à la faveur du régime dictatorial du clan des Gnassingbé qui détient toujours les règles du pouvoir politique au Togo. Depuis cet assassinat qui a été suivi par bien d'autres comme ceux de Laurent Diaga, assassiné en détention en 1970, de Omer Aka Agoté, assassiné en détention en 1985, de Marc Atilépé, assassiné lors de l'attentat de Soudou le 5 mai 1992, et d'autres démocrates lâchement assassinés tout au long de ces 40 années de règne du clan des Gnassingbé, initié par Yadema, ne fait pas oublier aussi les massacres de masse qui n'ont cessé d'endeuiller notre pays. Les massacres de la lagune de Baie, de Fréau-Jardin, les massacres à l'occasion des différentes échéances électorales, notamment celles de 1993, 1994, 1998, 2003 et surtout le génocide de 2005, organisé par le régime RPT pour installer Faure Gnassingbé à la tête de l'État togolais à la disparition de son père. Au total, le clan des Gnassingbé n'aura cessé de faire régner sur le Togo un régime de terreur marqué par la multiplication d'assassinats extrajudiciaires qui ont fait plus de 10 000 morts au Togo. C'est pourquoi, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de cet assassinat, le collectif Sauvons le Togo tient à réitérer son exigence de fond afin que soit mis fin aux règles de l'impunité au Togo par d'abord le respect des droits de l'homme et le règlement effectif de la question de l'impunité. Ensuite, la mise en œuvre effective du rapport de la CNDH sur la torture. Enfin, la nécessité de l'assainissement de la situation sociopolitique au Togo et enfin, les réformes constitutionnelles et institutionnelles attendues avant que toute élection ne puisse avoir lieu au Togo. À cet effet,
le collectif Sauvons le Togo organise, à l'occasion de cette semaine contre l'impunité au Togo, une série de manifestations pour que soit publiquement débattue cette question cruciale, selon le programme ci-après, que voici. Alors, ce lundi 23 juillet 2012 commence avec cette conférence de presse de lancement de cette semaine contre l'impunité au Togo, qui sera suivie demain mardi 24 juillet 2012 de 10h à 11h en rectifiant, à 12h en rectifiant, d'une émission spéciale sur le 20e anniversaire de l'assassinat de Tabu Amorin, qui se passera malheureusement uniquement sur la radio Légende, la synchronisation sur les deux radios n'y a pas lieu selon les dernières informations que nous avons eues au dernier rebondissement que nous avons eu. Et demain soir à 18h30, il y aura une projection de film sur la vie de Tabu Amorin à l'école primaire catholique de Koketimé, qui n'est pas très loin d'ici, dans le quartier du marché ici. Le mercredi 25 juillet 2012, à 17h30, aura lieu une veillée de prière de témoignage à la mémoire de Tabu Amorin et de tous les martyrs du Togo à Tokoin-Pombier, dans la rue même, où est survenu l'attentat. Le jeudi 26 juillet 2012, à 15h, aura lieu un dépôt de gerbe à la mémoire des martyrs du Togo, au rond-point de Tokoin-Trésor, à la lagune de Radicop et au niveau du cinéma de Togo, et à la place Fréau Jardin. Le vendredi 27 juillet 2012 sera suivi à 9h dans le tournoi de football, Coupe Tabu Amorin à l'école primaire catholique de Koketimé, toujours. De 19h à 21h aura lieu un concert de chansons d'artistes togolais en hommage à Tabio et aux martyrs du Togo sur l'esplanade du Palais des Congrès, ancien siège du HCR, où nous pensons qu'il est nécessaire que soit rendu un hommage à Tabio, puisque c'est dans ce Palais des Congrès où il exerçait ses activités de membre du HCR, président de 2 commissions de cette institution lorsqu'il a été aussi lâchement assassiné. Le samedi 28 juillet 2012, à 9h, aura lieu une marche contre l'impunité au Togo sur l'itinéraire suivant: Tokoin-Pombier, qui sera le lieu du départ, le rond-point Tokoin-Trésor, avenue de la Libération, Fréau Jardin, avenue de la Marina, restaurant Maroc, et rassemblement sur la tombe de Tabu Amorin au cimetière de la plage, qui sera le point d'arrivée. Nous demandons à tous ceux qui viendront participer à cette marche de venir avec 5 fleurs pour ceux qui peuvent se les procurer, pour que à chaque point symbolique, ces fleurs-là soient déposées à la mémoire d'abord de Tabu lui-même à Tokoin-Pombier, au niveau de la lagune ensuite pour les martyrs de la lagune de Baie, après au jardin ensuite pour ceux qui ont été assassinés, à la mer ensuite pour ceux qui ont été assassinés au cours de ces longues années de tragédie que nous avons vécues au Togo et qui ont été jetés dans la mer. Vous savez que notre pays, c'est un pays le régime RPT, c'est un pays de ce triste record, et la dernière fleur sera pour la tombe de Tabio où reposent ses restes. Le tout sera suivi à 13h30 d'un meeting contre l'impunité au Togo au stade Oscar Anthony de Ben Plateau, qui est juste à côté du cimetière. Donc, une fois que nous aurons fait la petite cérémonie autour du tombeau de Tabio, nous rentrons au cimetière à côté, où là nous tiendrons le meeting avec les prises de parole qui se doivent. Le dimanche 29 juillet 2012 à 11h, la famille prévoit une messe d'action de grâce à la mémoire de Tabio et de tous les martyrs du Togo en l'église Notre-Dame de la Rédemption de Bec-les-Camins. J'oublie, et ce sera une erreur si je ne le fais pas, d'indiquer que ce soir même, aujourd'hui lundi à 18h30, la famille également organise une messe à la cathédrale. C'est la première messe qui va lancer tout le programme de commémoration au plan de la famille
cette messe aura lieu à 18h30 à la grande cathédrale ici. Et la messe du dimanche sera précédée d'une veillée familiale qui aura lieu devant la maison familiale, enfin la maison maternelle de Cadion. À la veillée amicale. Bon. C'est une veillée amicale à laquelle sont invités tous les amis avec du Cameroun là-bas. Et donc le dimanche aura lieu le 29 juillet 2012 à 11h une messe d'action de grâce à la mémoire du statut amorin en l'église Notre-Dame de la Rédemption de Bec du Cameroun. À la suite de quoi nous disons donc non à l'impunité, justice pour Tabu Amorin et pour les martyrs du Togo. Et comme nous disons généralement à la fin de toutes nos manifestations, nous appelons le peuple togolais à ce que par sa foi, son courage et ses sacrifices, il fasse connaître la nation togolaise. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous vous remercions donc d'avance de relayer ce programme auprès des populations pour que l'ensemble des manifestations que nous avons prévues à l'occasion de cette semaine contre l'impunité au Togo puissent permettre de porter haut le flambeau du combat contre l'impunité dans notre pays. Je vous remercie de votre attention.